Des plus anciens aux plus colorés, en passant par les plus audacieux, aujourd'hui nous vous proposons un voyage au pays du chapeau. Je pense qu'on peut dire que c'est la plus grande collection de chapeaux qu'il existe en France, puisque nous sommes riches de près de 4000 chapeaux. Le chapeau, c'est l'accessoire de mode incontournable pour se protéger des aléas climatiques. Dans cet atelier musée, situé à Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire, on conserve et on fabrique encore des couvre-chefs d'exception. C'est aussi très très fort de savoir que l'on a le même geste exactement que des personnes il y a une centaine d'années. Car du temps où les chapeaux coiffaient toutes les têtes, ce savoir-faire faisait vivre toute la région. Le chapeau, ici, a une dimension qui est au-delà de l'accessoire de mode. C'est un objet qui a du sens, qui signifie quelque chose, qui a un lien avec l'histoire locale et avec l'histoire industrielle. Le musée a été créé il y a 40 ans et est installé là depuis 2013 sur ce lieu qui employait jusqu'à 600 personnes pour fabriquer des chapeaux. Elena est responsable scientifique au musée. C'est elle qui s'occupe de la conservation des milliers de pièces dont disposent les lieux. Et jusqu'à dans les années 60, on ne sortait pas sans son chapeau. Quelle que soit la classe sociale, le genre ou l'âge, ça fait vraiment partie du costume entier. Alors ici, c'est la vitrine chronologique qui est dédiée à la période des années 1900-1910. C'est ce qu'on appelle souvent la Belle Époque. Et il faut dire que c'est une belle époque pour les chapeaux, puisque c'est des chapeaux immenses et fixés grâce à des très grandes épingles sur les chignons des dames. Et alors là, de la plume, des fleurs, on est vraiment dans le plus. Ici, ce sont des créations de Clotilde Toussaint, qui est modiste, lauréate meilleur ouvrier de France. Des chapeaux qui ont été créés dans les années 2010-2018. Les matériaux ont aussi évolué, notamment avec l'arrivée des fibres synthétiques au milieu du XXe siècle. Et en même temps, il y a un esprit et une exigence d'élégance qui est celle des époques passées. Et certains des chapeaux exposés ont coiffé des têtes bien pleines. Nous sommes ici dans la galerie des chapeaux de célébrités qu'on surnomme affectueusement la galerie des trophées. Notamment ici le chapeau de Marie Curie, mais aussi le bonnet du commandant Cousteau. Mais tous les trésors du musée ne sont pas visibles par le public. Accompagnée de Christelle, régisseuse des collections, Elena nous emmène dans un endroit très bien gardé. Voilà, allez, on va aller chercher nos chapeaux. Elles viennent récupérer 3 pièces qui vont être dévoilées au public. Et pour manipuler de tels chapeaux, il faut évidemment prendre des gants. Ce sont des gants en coton qui nous évitent de poser nos empreintes digitales et en fait tout le gras qu'on a tous au bout des doigts sur les chapeaux. On a des pièces qui remontent à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, hein, on est garant donc de cette collection. Dans cette pièce, chaque élément est contrôlé, surveillé, car les précieux chapeaux sont très sensibles à la météo. Donc là, grâce à cette sonde, je peux avoir la température et l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans la pièce, puisque comme ce sont des textiles, tout ça est très contrôlé. Il faut être autour de 19 degrés pour la température et autour de 50% d'hygrométrie. Donc là, c'est bon, on est dans les normes. Ces 3 accessoires de mode vont rejoindre le cœur du musée. Il est droit, par contre, ouais, le ramener un peu peut-être sur le front parce qu'en tout cas, il est trop haut pour les fleurs. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'est très bien. Ils sont bien, nos 3 chapeaux? Ouais, ils sont bien. L'autre richesse du musée, c'est cette collection de machines. Toutes sont adaptées à la spécialité locale. Le feutre en poil de lapin, une matière chaude, imperméable et luxueuse. Sauvées après les fermetures successives des nombreuses usines, certaines datent du début du XXe siècle. D'autres, comme cette fouleuse, datent des années 60. 95 décibels! Et ça, c'est le bruit d'une seule machine. Ce sont des conditions pénibles, physiques, effectivement dans un environnement humide avec toute cette vapeur, puisque la vapeur, elle sert à faire fonctionner les machines, mais également à, par exemple, ramollir le feutre. Donc on en a besoin en chapellerie. Bien sûr, le poil de lapin qui vole, et puis les conditions d'usine habituelles, on va dire, c'est-à-dire la station debout et le geste répétitif.
c'est un atelier qui est féminin. Et pour des raisons économiques très concrètes, voire cyniques, c'est-à-dire que c'était un travail peu qualifié, qui demandait peu d'apprentissage et qui était du coup faiblement rémunéré. Ici au musée, on est aussi garant de cette mémoire et de cet héritage ouvrier industriel. Mais le musée va encore plus loin. Il forme de nouveaux chapeliers, comme Isabelle. Elle travaille entre ses murs. Le rêve que j'avais quand j'étais jeune de créer des chapeaux, c'était surtout à l'époque parce qu'il y avait une élégance en portant un chapeau que je ne trouvais pas dans la rue. En plein milieu du musée, elle moule des chapeaux en feutre de poil de lapin. Et les gestes n'ont pas changé. Je vais mouler donc ce chapeau, qui est un chapeau cloche, typique des années 20, à partir d'une cloche aussi en feutre de poil de lapin. Donc je vais placer la cloche à l'intérieur d'une marmite qui va l'imprégner de vapeur d'eau. Et quand ça devient très chaud, c'est bon. Mais c'est vraiment une histoire de minutes. Quand il y a la canicule, par exemple, c'est très difficile de travailler dans la vapeur. Ouais, en hiver, c'est très agréable. Ça réchauffe un peu. Quand on le voit arriver, c'est magnifique. La forme du chapeau est terminée, mais pas l'histoire de ce fascinant accessoire de mode. Alors que vous ayez une tête à chapeau ou pas, Isabelle, Christelle et Elena se feront un plaisir de vous faire découvrir leur incroyable royaume.